Actuellement, nous sommes une trentaine de membres et nous avons identifié de façon formelle 4 prêtres et un laïc comme agresseurs sexuels. Il y a un prêtre où il y a encore un point d'interrogation. Et nous avons actuellement, sur les différents moyens que nous avons mis à disposition, nous avons ouvert une page Facebook, nous avons ouvert un compte WhatsApp. Sur les différents témoignages qui arrivent par ces différents moyens, nous sommes actuellement à entre 28 et 30 cas de signalés, donc soit d'agression sexuelle. Agression sexuelle, il y en a 5 de façon sûre. Il y en a déjà qui ont déjà porté plainte de toute façon en 2021, qui avaient déjà porté plainte. Et ensuite, ce sont des agressions physiques. Alors nous, personnellement, dans notre collectif, je ne sais pas si c'est à l'avis de tout le monde, mais pour ce qui concerne les violences physiques, on voudrait replacer les faits, c'est-à-dire qu'en 58, moi je suis rentré interne à Cendrillon en 1958, j'ai 77 ans, donc je suis rentré en 1958, et en 1958, c'était pas Cendrillon, c'était dans les familles, c'était la société où prendre une gifle, c'était un moyen éducatif. De prendre une gifle, c'était un moyen éducatif. Et tout ça était fait pour notre bien, y compris à commencer par les familles. Dans les familles, à l'époque, il y avait le martinet. Voilà. Donc tout ça, si vous voulez, alors ces violences, une gifle, on vous différencier parce qu'il y a une différence quand même entre prendre une gifle et ensuite ce qui se passait à Bétaram par exemple, qui est l'histoire du perron ou autre. Et nous à Cendrillon, c'était pas du tout le perron, mais c'était ce qu'on appelait le téléphone. Alors on était au chaud entre guillemets, mais enfin on pouvait s'y retrouver jusqu'à 3 heures du matin, tout ça. Donc si vous voulez, dans ce qui concerne le physique, on voudrait différencier, nous, la gifle.